Eh bien, salut la compagnie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une présentation d'une semi-remorque euh, accompagnée d'un tracteur Scania ou Neo Génération euh, et avec le Johan, le chauffeur de ce véhicule. Donc c'est parti. Donc c'est un Scania R410 et, et on peut commencer aux questions. Donc on peut commencer avec ça. À quoi ça sert? Alors ça, par contre, c'est un support de plaque qui permet de mettre, d'identifier les plaques les produits dangereux que je transporte. D'accord. Et du coup là, j'ai fait réaliser un support de plaque parce qu'en fin de compte, quand je transporte pas mes dangereuses, donc on a cette plaque là qui se présente, ce support qui se présente comme ça, tout gris. Donc j'ai fait faire un support de plaque aux couleurs du Phénix-Air, comme ça habille, ça cache un peu la misère et puis ça donne un peu de couleur au véhicule, quoi, et ça me Ouais. permet d'être reconnu avec mes collègues. Du coup, ils savent que c'est Johan du Finistère qui se présente à eux, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as changé quelque chose dessus Alors oui, oui, j'ai rajouté quelques accessoires sur ce véhicule-là. J'ai rajouté une paire de bavettes que j'ai acheté en Belgique chez Delru. D'accord. J'ai habillé les feux, j'ai mis du film jaune sur les antibrouillards ainsi Ah que oui. sur les feux de croisement. Mhm. J'ai rajouté un support de plaque on trouve beaucoup sur les véhicules allemands, ce qui Mm. permet de porter une plaque de pression sans avoir à la rifter. Ouais. J'ai rajouté aussi deux feux orange, Mhm. des veilleuses donc, avec un logo super en inox que j'ai acheté en Belgique. J'ai acheté ceci aussi, les inserts en chrome là. J'ai fait faire chez une personne qui fait des autocollants cette forme-ci, en gris, pour ressortir un peu le bleu, ainsi que ceux-là aussi, ces petits bandeaux gris là, discrets, là, ici aussi, de chaque côté du coup. J'ai rajouté aussi ces feux-là, on appelle ça des feux espagnols. Par contre, c'est des veilleuses, hein. Donc ça a côté orange, côté face, et derrière c'est rouge. Et j'ai rajouté aussi mon prénom en haut là, en dessous des longues portées. Et si on recule le plus, tu pourras apercevoir demi-bandom Michelin aussi sur le toit. Ouais. Voilà, ça c'est ce qui a été racheté pour la face avant. Là ici, j'ai rajouté juste des autocollants Rouxel, des autocollants Scania en chromé qui ressortent un peu. J'ai équipé de couronnes. Donc la couronne c'est l'enjoliveur qui va là, ainsi que les caches écrous en inox. J'ai fait pareil pour les roues jumelées. Je vais rajouter aussi une couronne, des caches écrous et les autocollants que j'ai trouvés en Allemagne, des caches moyeux. Mm. Et j'ai rajouté aussi le Scania, je l'ai fait recouvrir en gris. C'est le gars qui m'a fait les autocollants gris là devant. Voilà. Mm. Eh ben, on peut passer aux questions du coup. Ouais, d'accord. Là, j'ai vu ça, mais à quoi ça sert ça là? Les deux boudins noirs là, Ouais. en fin de compte, ce sont des coussins d'air. D'accord. C'est ce qui permet d'amortir les chocs, c'est de la suspension en fin de compte, à part Mm. pneumatique, et puis je peux la monter ou la descendre Ah ouais. si tu veux voir ce que ça fait. Ouais, je veux bien. Si tu as envie, tu verras surtout la différence au niveau du jumelage, là, qui est bon jumelé. Entre le. Bah ouais, ouais, tu peux filmer la jante, tu peux reculer, je vais appuyer si tu veux, je vais Ok. la mettre en position haute. D'accord. Ça change. Ouais, voilà, donc là, la suspension est en position haute. Ça permet aussi au produit, quand on vide, qu'il y a un meilleur écoulement, quoi, du coup. Mhm. Comme ça, tout le produit va à l'arrière et là, ça coule nickel, quoi. Ouais. Donc voilà, ça permet ceci. Mais c'est surtout des coussins d'air, quoi, ça change. Sur les voitures, on a des amortisseurs, là, c'est des boudins d'air remplis d'air et puis qui permettent la suspension du véhicule. Et puis aussi, nous, en liquide, ça nous permet beaucoup de pouvoir jouer avec la suspension pour vider plus les produits, quoi. Ouais.
Et la on- descendre aussi en position basse quand on charge, quand on charge par le bas pour, pour piger la hauteur du produit, quoi. ouais. On peut passer à la citerne, à la Ouais. semi. Ouais, si tu veux. Donc, c'est une citerne chromée. Ouais, en fin de compte, Tu c'est m'as une dit. citerne inox, mais calorifugée. Ça veut dire calorifugée, ça veut dire que c'est un peu comme une thermos. D'accord. Là, c'est pas le. C'est une citerne qui est recouverte de parois en inox. Avec derrière ces parois, tu trouveras de la laine de roche pour tenir le produit en température après l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que si je transporte un produit chaud, le produit il reste en température, quoi. Et donc, c'est une citerne chimique, D'accord. une capacité totale de 37 500 litres. Et voilà, quoi. Et je me disais, mais ça aussi, ça sert à quoi? Ceci là, Ouais. ah, ça, ce sont les béquilles. D'accord. C'est ce qui permet de descendre, décrocher la remorque, quoi. Faut pas qu'elle tombe, quoi. Si tu veux voir comment ça fait ou. Non, ça va Non. aller. Ouais, donc c'est des béquilles, quoi. C'est pour la décrocher pour qu'elle tienne debout, quoi. Ouais. Ça, tu permets d'enlever le tracteur. C'est comme des pieds, quoi. Ouais, voilà. Qui soutiennent la. Exactement, ouais, c'est ça. Excuse-moi. Et puis, tu noteras aussi que sur une citerne, c'est pas comme une remorque, il n'y a pas de châssis, quoi. Tu vois, là, il y a juste là où on accroche la sellette. Et tout là, par contre, tu vois, c'est vide, quoi. Il n'y a pas de châssis. Le châssis commence ici au niveau des essieux. Donc, Et en haut de la citerne, il y a quoi? en fin de compte, en haut, j'ai des culottes, des capots, on appelle ça. Et c'est par là qu'on peut charger les produits, quoi. D'accord. Du coup, là, tu as l'arrière de la citerne. Donc, tu vois, tu verras, tu as une passerelle. Tu as la droite, tu as tout le haut. Ah oui. Et tu peux marcher dessus. Et puis, tu ouvres l'échelle. Tu ouvres l'échelle comme ça. Donc on ouvre l'échelle, ouais. Ouais, tu l'échelles comme disais. ça. Donc, c'est tout simple, hein. C'est un système mécanique. Là. Tu descends ça, tac, c'est comme ça. Et puis voilà, là, après, à partir de là, tu as le garde-corps qui est élevé en haut. Donc, ça te permet ta sécurité aussi. Ça évite de tomber, quoi. Puis après, si tu veux voir comment c'est à l'intérieur d'une cuve, Bah ouais, je veux bien. je te propose de me rejoindre. D'accord. Je te signale que la citerne est vide. D'accord, bon bah à tout de suite. Donc nous voilà au-dessus de la citerne. Donc c'est très haut. Voilà. On peut remarquer le toit du camion. C'est vraiment très haut. Et là on peut voir les biparts du camion. On peut ouvrir une cuve.